Bienvenue chers amis dans cette vidéo. MA Designer, entreprise numérique spécialisée dans le graphisme et le marketing digital, vous montrera comment créer une affiche d'anniversaire avec Canva. Voilà Canva. Nous allons cliquer sur Canva. Une fois sur l'accueil de Canva, nous allons cliquer tout juste sur la barre de recherche anniversaire, d'accord, puisque nous voulons réaliser une affiche d'anniversaire. Une fois là, ça va se charger, d'accord. Patientons un peu pour voir le modèle. Voilà ce que Canva nous présente comme affiche d'anniversaire. Vous voyez, assez de templates. Vous allez constater que sur des templates, sur certains templates, nous avons un signe pro, d'accord. C'est ça qui prouve que cette affiche est professionnelle. Mais avant, il faut payer les frais d'abonnement avant de pouvoir éditer cette affiche. Est-ce que vous voyez? Néanmoins, nous avons des affiches qu'on peut éditer facilement sans payer d'abonnement. Et c'est ça que nous allons faire maintenant, d'accord? Vous voyez, il y a des affiches sur lesquelles il n'y a pas pro. C'est ces affiches que nous pouvons éditer. Lorsque vous allez payer vos frais d'inscription, vous aurez la version professionnelle d'abonnement gratuit. Vous voyez, d'abonnement gratuit. Alors, nous allons cliquer sur ceci. Voilà. Donc, voilà, ceci c'est pro. Mais ce n'est pas ça, nous allons éditer. Nous allons pousser ça un peu vers le haut. Voilà. Nous allons éditer ceci puisque cette affiche ils n'ont pas marqué la version pro sur cette affiche. Donc, nous allons cliquer sur cette affiche. Voilà, l'affiche se charge. Ici, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une affiche professionnelle de A à Z. Voilà. L'affiche vient de s'afficher. D'abord, pour démarrer, vous allez cliquer sur le test. Moi, personnellement, le test, la police là ne me plaît pas. Et donc, je vais cliquer sur le test. Et je viens au niveau de police. Je clique sur police. Voilà. Ici, voilà, nous avons assez de police ici qu'on peut changer. D'accord? Ici, moi, je vais choisir la police Anton. Voilà. La police Anton. J'aime bien cette police là. Ça donne un bon rendement. Voilà. Maintenant, il faut cliquer sur le bout. Les sommets. On clique sur les sommets. Non, ici, moi, je vais cliquer sur le sommet qui est à droite. Dans le côté supérieur à droite. D'accord? Je clique là. Ça permet d'agrandir maintenant la police. Voilà le test. Maintenant, nous irons sur ajuster. Ajuster. Voilà, ajuster. On clique sur ajuster. Ça nous permet de bien ajuster notre test, de l'envoyer un peu vers le bas. Est-ce que vous suivez? J'espère que vous suivez très bien. Maintenant, nous allons pousser un peu, tout juste un peu vers la gauche. Voilà, pour que ça soit bien droit. Voilà. Voilà. Happy birthday. On clique sur le X qui est là pour quitter. D'accord? Voilà. Maintenant, il nous reste juste d'éditer le texte qui est en bas. Voilà. Nous allons éditer le texte qui est en bas. Voilà le test. Maintenant, nous allons cliquer sur le test. Voilà. Élargir un peu le cadre du test. Nous allons élargir un peu le cadre du test. Attention. Nous allons cliquer sur la largeur. Voilà. Vous voyez. Maintenant, nous irons sur ajuster. Ajuster, voilà. Pour le pousser vers le bas. Voilà. Est-ce que vous me suivez très bien? Suivez-moi correctement. D'accord?
Voilà. Ici, je pousse ça un peu vers le haut afin de pouvoir supprimer ce qui est en bas là. Le W là, je vais l'enlever de là. Bon, ceci, je vais le bloquer. Pour le bloquer, c'est très simple. Vous cliquez sur les 3 traits qui sont ici. Voilà. Et on vient au niveau de bloquer, verrouiller. Je vais verrouiller cette partie. Alors, une fois verrouillé, nous allons cliquer sur le petit test qui est en bas là. Voilà. Et sur le supprimer. Voilà. Maintenant, nous allons pousser un peu vers le bas. Je viens au niveau d'ajuster. Je pousse un peu vers le bas le test. Un peu vers la gauche. Voilà. Un peu vers le bas. Très bien. Après ça, qu'est-ce qui va suivre? Nous allons dupliquer le test. Et pour le dupliquer, il faut cliquer sur le plus qui est à côté de la poubelle de suppression. Vous voyez, on clique sur le plus. Et puis, le test se duplique en deux. Vous voyez, vous le ramenez un peu vers le haut. Maintenant, nous allons éditer ce test. C'est là que nous allons mettre le nom. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je vais mettre le nom. Et je viens au niveau de modification. Voilà. Et c'est là que je vais mettre le nom. Aimé Charlemagne. Est-ce que vous voyez? Aimé Charlemagne. Voilà. Je finis. J'appuie sur le néant, sur l'espace vide. Maintenant, je clique encore sur le test. Et je viens au niveau de taille de police. Vous voyez? Et j'augmente la taille de la police. Vous voyez? On a la possibilité d'augmenter la taille comme on veut. Vous voyez? Vous voyez, non? On a la possibilité d'augmenter, de diminuer comme on veut. Alors ici, je vais augmenter la taille là jusqu'à 33. Voilà. Je maintiens ça à 33. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais changer la police du test, du nom. Je viens au niveau de police. D'accord? Est-ce que vous me suivez très bien? Je viens au niveau de police. Police. Voilà, police. D'accord? Et je cherche une bonne police. Ici, je vais prendre la police Archivo Black. Je clique sur Archivo Black. Voilà. Voilà le test. Voilà la police Archivo Black. Et puis, je vais cliquer sur la largeur pour pouvoir le mettre en une seule phrase. D'accord? Voilà, très bien. Comme ça. Comme ça, c'est bon. Vous voyez? Et voilà. Je viens ajuster tout juste un peu en bas. J'ajuste un peu. Je viens un peu en bas. Très bien. Comme ça. Vous voyez? Un peu vers la gauche pour bien le positionner. D'accord? Et je clique sur l'espace vide pour retrouver ce que je fais. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons cliquer maintenant sur le plus qui est ici. Le plus. Voilà. Ça va se charger. Maintenant, nous allons cliquer sur éléments. D'accord? Éléments. Quand nous cliquons sur éléments, nous avons assez d'éléments là. Vous voyez le cercle, ombre, cœur, rectangle, tout et tout. Maintenant, nous allons sélectionner juste cet élément là. D'accord? Le carré. Cet élément qui est en haut là. Voilà, c'est ça que nous allons utiliser. Maintenant, une fois que c'est venu, nous allons le diminuer. Nous allons cliquer 2 fois sur le test. Cliquons sur l'espace vide. Espace vide. D'accord? Très bien. Voici la forme de l'élément qu'on vient d'importer. On l'envoie un peu en bas. Vous voyez? On essaie, voilà, de lui donner une forme de trait. Voilà. Vous voyez? Et puis,
nous allons bien l'ajuster. Ça sera un peu sur le test, sur le nom du moins, d'accord? Quelque chose du genre, vous voyez, non? Et puis, nous allons changer maintenant la couleur de... Nous allons changer la couleur, d'accord? Voilà, nous venons ici au niveau de couleur. Nous allons prendre cette couleur-là. Et nous validons ici par le Instant Kit là. Vous voyez comme la couleur a changé. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on peut augmenter tout juste un peu la taille de cette police là. Juste un peu. Ou on laisse carrément. Vous voyez, la taille c'est ici. Voilà, c'est sur. On peut le mettre sur 22. 22. Voilà. Maintenant, on pousse ça un peu, tout juste un peu. Comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez changer cette image en le personnalisant, en mettant votre propre image. D'accord? On y va. Nous allons cliquer au premier abord sur l'image. D'accord? Voilà. Une fois qu'on clique sur l'image, nous allons appuyer remplacer. Puisque nous voulons remplacer cette image. Vous voyez? On clique sur remplacer. Voilà. Ça se charge. Alors, quand on vient ici, nous voyons assez d'options. Nous avons l'option de galerie, importer, photo, vidéo, voilà, tous ces trucs-là. Maintenant, nous allons cliquer sur importer. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur photo. Voilà, puisque moi j'ai déjà utilisé l'image une fois, je viens juste au niveau de importer. Voilà, et je vais trouver l'image que je veux importer. Voilà cette image. Et puis je clique sur l'image. Et ça vient. Vous voyez la manière dont c'est venu. Maintenant, ça nous maintenant d'ajuster l'image. Pour ajuster l'image, c'est très simple. Vous voyez, on clique deux fois du moins. On clique deux fois sur l'image. Voilà. Une fois cliqué sur l'image, deux fois. Nous allons pincer un sommet, d'accord? Un sommet. Comme ça. Pour pouvoir l'élargir. Vous voyez, le diminuer. L'élargir. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Quand on élargit ça, on vient, on pousse ça un peu vers le bas. Voilà. Vous voyez? Après l'élargissement, on pousse ça un peu vers le bas. Quelque chose du genre. Vous voyez? Quand on finit, et la position que vous souhaitez, vous gérez ça de la manière dont vous voulez. Voilà, moi c'est comme ça, je vais mettre ça. Je vais essayer de voir si je peux encore modifier juste un peu, tout juste un peu. Voilà. Moi, je vais me laisser ça ainsi. Une fois terminé, on clique sur terminer. Et ça marque le changement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Une fois terminé, vous pouvez mettre votre logo si c'est l'entreprise qui a réalisé son affiche ou c'est un particulier qui l'a réalisé. Le particulier a sa signature. Le particulier peut apposer, mettre sa signature. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour mettre la signature, c'est très simple. On procède par la même méthode. On clique sur le plus. Est-ce que vous me suivez très bien? Voilà. Une fois cliqué sur le plus, puisque le logo que vous avez, vous avez créé le logo en format PNG transparent. Vous voyez, vous avez la possibilité d'aller comme si c'est une image et vous l'importez comme l'image. Vous voyez, moi mon logo ici c'est comme une image. Alors je vais cliquer, puisque je l'ai déjà utilisé une fois, je clique sur galerie. Voilà. Je peux venir sur importer puisque je l'ai déjà utilisé une fois. Vous voyez, je viens sur importer. Une fois sur importer, je vois déjà mon logo. Voici le logo qui est là. Vous voyez.
Et ce sont les éléments qu'on a déjà utilisés. Maintenant, je clique sur le logo. Le logo apparaît sur la fiche. Vous voyez, comme je l'avais dit dans l'ancienne vidéo, pour diminuer ou augmenter la taille, il faut pincer un seul côté, un seul sommet. D'accord? Voilà. Est-ce que vous voyez? Pincer un seul sommet. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, ici, ce symbole-là permet de changer la position, de tourner. Vous voyez? Ça permet de tourner, de changer la position. Maintenant, je vais changer la position. Très bien. Et je pousse ça un peu vers ici. Et j'ajuste. Vous voyez, je diminue la taille. Voilà. Je diminue toujours. Parce qu'il ne faudrait pas que le logo soit si grand. Vous voyez? Très bien. Je fais un petit retour. Voilà. Je clique. Je vais agrandir, voir si le logo n'est pas déformé. Voilà, le logo n'est pas déformé. Un petit retour. Le logo n'est pas déformé, donc je le replace. Alors, je le replace. Je l'envoie à sa place, à la place initiale. Voilà, le logo n'est pas déformé. Attention. C'est trop parti quoi. Voilà. Attention. Voilà. J'ai branché le téléphone. Voilà pourquoi ça fait ça. Alors. Voilà. Ceci c'est bon. Maintenant, je viens au niveau d'ajuster. Pour bien l'ajuster, le bien positionner comme je veux. Est-ce que vous voyez? Donc voilà comment on peut mettre le logo. On peut placer la signature du moins. Voilà. Voilà. Très bien. Une fois terminé la création, je pense qu'il ne reste plus rien. Vous voyez, il ne reste plus rien. On vient au niveau de... En haut, là où on télécharge. Là, je vous ai déjà montré dans l'ancienne vidéo. Là où il faut télécharger. On clique là pour télécharger. Ça vient. Ça se télécharge. Vous voyez. Alors, c'est très simple. Voilà comment créer une affiche professionnelle, une affiche d'anniversaire professionnelle avec Canva. Avec Canva. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous à la page, abonnez-vous au compte. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à plus. D'abord, je vous montre la fiche que je viens de créer, la fiche d'anniversaire. Voilà Canva. Voilà ce qu'on vient de créer, vous voyez. Voilà. Merci. À tout à l'heure.